La propriété caractéristique d'une droite, c'est une propriété très importante. Vous avez une droite D, un point A qui appartient à cette droite D et un vecteur U. À partir de ce moment-là, votre droite D est définie. Et alors, on peut dire que quel que soit le point M que vous allez prendre sur la droite D, eh bien, vous allez toujours avoir que le vecteur AM et le vecteur U sont collinaires. Ou alors, on peut le voir dans l'autre sens, si on a deux vecteurs AM et U qui sont collinaires, donc un vecteur AM et un vecteur, je vais le passer différemment, U, si le vecteur AM et le vecteur U sont collinaires, alors on peut dire que le point M va appartenir à la droite D qui passe par le point A et qui a comme vecteur directeur le vecteur U. Donc pour résoudre cet exercice, le point A de coordonnées 1, 3 et le vecteur directeur U de coordonnées 2, 5 caractérisent la droite D', et on nous demande si le point B de coordonnées -1, 2 appartient à la droite. Donc première chose, on fait déjà un petit graphique, le point A, le point B, on trace la droite D', elle est dirigée par le vecteur U qui a comme coordonnées 2, 5, donc on trace le vecteur U de coordonnées 2, 5, c'est celui-ci, et ce vecteur dirige la droite D, donc D' en rose. Alors le point B n'a pas l'air d'appartenir, donc on va essayer de voir pourquoi il n'appartient pas. On calcule déjà les coordonnées du vecteur AB, donc abscisse de B moins abscisse de A, ordonnée de B moins ordonnée de A, on obtient -2, -1. Le vecteur AB, en fait, est-il collinaire au vecteur U? Savoir si le point B appartient à la droite D', d'après la propriété caractéristique, pour cela, il suffit de savoir si le vecteur AB est collinaire au vecteur U. Donc pour cela, on calcule le déterminant du vecteur AB et du vecteur U. Or, le déterminant, donc vous souvenez-vous, pour faire le calcul, un moyen mémotechnique, c'est de retenir cette petite flèche qui tourne. Donc on fait l'abscisse du vecteur AB fois 5, moins l'abscisse du vecteur U fois l'ordonnée du vecteur AB. Donc -2 fois 5, -10, -2 fois -1, plus 2, ce qui nous fait -8. Or, un déterminant qui n'est pas nul signifie que les vecteurs ne sont pas collinaires. Donc AB et U ne sont pas collinaires, et par conséquent, le point B n'appartient pas à D'. Pour savoir si le point C de coordonnées 2, 6 appartient à la droite D', on se pose la même question. Est-ce que les vecteurs AC et U sont collinaires, puisque la droite D' est dirigée par le vecteur U et contient le point A. Or, les coordonnées du vecteur AC, donc l'abscisse de C, 2, moins l'abscisse de A, qui est 1, l'ordonnée de C, 6, moins l'ordonnée de A, qui est 3. Donc, le vecteur AC a pour coordonnées 1, 3. On calcule le déterminant des vecteurs AC et U. Alors, au lieu de prendre le vecteur AC, on aurait aussi pu prendre le vecteur CA. On peut aussi calculer le déterminant des vecteurs U et AC. C'est pas le même, hein, rappelez-vous, il est opposé, mais si on obtient 0, dans l'un des deux cas, ça suffit pour dire que les vecteurs sont collinaires. Donc AC a pour coordonnées 1, 3, et le vecteur U a pour coordonnées 2, 5. On fait donc de nouveau l'abscisse du vecteur AC fois l'ordonnée du vecteur U, donc 1 fois 5, moins l'abscisse du vecteur U fois l'ordonnée du vecteur AC. Donc 5 moins 6, ce qui fait -1. À nouveau, il est différent de 0, et par conséquent, on peut dire que les vecteurs AC et U ne sont pas collinaires, et donc que le point C n'appartient pas à la droite D'. Je vous rajoute une question. Le point D de coordonnées 5, 13 appartient-il à la droite? Donc de la même manière, on va voir si le vecteur AD et le vecteur U sont collinaires. Or, le vecteur AD va avoir comme coordonnées l'abscisse de D, donc 5, moins l'abscisse de A, 1, l'ordonnée de D, donc 13, moins l'ordonnée de A, donc 3, c'est-à-dire 4 et 10.
On recalcule le déterminant des vecteurs AD et U, donc 4, 10 pour AD et U, les coordonnées étaient 2, 5. On refait le calcul du déterminant, 4 fois 5 moins 2 fois 10, 20 moins 20, on obtient 0. On peut donc conclure que le point D appartient à la droite des primes, car les vecteurs AD et U sont collinaires. Juste une petite remarque, on aurait également pu montrer que les vecteurs AD et U de coordonnées 2, 5 sont collinaires, tout simplement en observant les coordonnées des vecteurs. On voit qu'il y a un facteur 2. Si on multiplie les coordonnées de U par 2, on obtient les coordonnées AD. Donc au lieu de faire tout ce calcul du déterminant, on aurait très bien pu dire directement que 2 fois le vecteur U a pour coordonnées 4, 10 et est donc égal au vecteur AD, ce qui veut dire que U et AD sont collinaires puisqu'il existe un réel K valant 2, tel que le vecteur AD égale à K fois le vecteur U.